Coucou tout le monde, alors on se retrouve pour un nouveau tuto. Il s'agit du tuto du kit du mois de mars, qui est un kit de Pâques. Donc j'ai décidé d'en faire un tuto. Pour commencer, j'ai tout découpé, parce que tout est en planche, donc j'ai tout découpé, tous les die cuts, toutes les petites cartes, tout ce qu'il y a dans le kit est là, tout est prêt. Et eh bien on va commencer ensemble. Alors, la seule chose que j'ai préparée, c'est... j'ai cousu le tissu sur mon papier en 200 grammes parce que avec la machine à coudre, le bruit, bon, c'était pas pratique pour moi, donc j'ai préféré le faire avant. Donc je vous montre. J'ai cousu avec du fil bleu en point zigzag tout le tour. Alors le rose, et on peut le mettre, si on veut faire une couverture unie, on peut le mettre là, et on pourrait, si on voulait, peut-être, ce serait peut-être plus facile en uni parce que c'est pas facile de trouver de la déco avec ça. Mais j'ai quand même choisi de le mettre dans ce sens. Mais on peut très bien le mettre dans ce sens, et je vous dis, pour après, est-ce que j'ai une petite carse quelque part? Oui, c'est peut-être plus facile après de mettre un petit tissu, de mettre une petite carte pour la couverture. Bon, c'est au choix. Moi, j'ai choisi ce côté. Donc, il y a la couverture est cousue. Ensuite, on va attaquer les 10 pages. Alors, les 10 pages, je les ai déjà rangées dans le sens que je voulais. Maintenant, comme je l'ai dit dans la présentation du kit, comme il y en a 10, elles sont toutes imprimées, ce serait peut-être bien de rajouter 10 pages vieillies au café et de faire 2 livrets. Ça ferait un gros junk. Celles qui veulent un gros junk, après c'est exactement pareil, hein, sauf pour le coudre, on les coud côte à côte, au lieu de coudre au milieu, on le coud à 0,2 de chaque côté par rapport au milieu, et puis on les coud à côté, enfin voilà. Moi, je vais faire avec le kit, donc il n'y aura qu'un seul livret. On est parti. Je vais les plier dans un premier temps en deux. Donc ça, ce sera le milieu. Je vais toutes les plier puisque j'ai choisi... Je vais toutes les plier en deux. J'ai décidé aussi de rajouter la facture. J'aurais pu la plier, la mettre dans une pochette, mais je vais la mettre comme ceci. Voilà. Hop. Là, et j'ai décidé de mettre ma première page avec ce bleu. Donc voilà. Donc je pourrais recouper un peu si je veux que ce soit très 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 droit, mais je vais le laisser comme ça. C'est un junk, on peut faire en sorte que ce ne soit pas très très droit. Alors maintenant, je vais prendre mes repères pour coudre mon livret. Je prends ma couverture qui fait 29,7, parce que c'est une page à 4, donc ça fait 14,85. Donc je me mets au milieu et je vais faire un petit repère à 14,85 qui est à peu près ici. Ensuite, je vais faire un repère à 10,5 dans la hauteur. Donc 10,5, c'est ici. Donc voilà mon milieu. C'est dans la jupe. Ici. Alors après, je vais me faire 5 cm à gauche, je fais un repère. 5 cm à droite, je fais un repère. Voilà, donc j'ai celui-là, celui-là et celui-là. Celui du milieu, évidemment, si je peux le gommer, je le gomme.
ça ne se remarquera pas trop. Et maintenant, je vais faire la même chose dans le milieu de mes pages. Donc, elles font, elles, 19,5 je crois, de là à là. Je vérifie. Oui, ça fait 19,4. Alors, je vais prendre la moitié. Neuf et 9. 9 et demi, ça fait 9 et 9, 18, 19. 9. Oui, ça fait 19,5, pas 19,4. Hein. Donc, ça fait 9,75. Hein, si je ne me trompe pas. 9,75, c'est ici. Je ne me suis pas trompée, c'est bien 9,75. Oui, c'est 9,75 la moitié, oui. De tête, 9,75. Et après, je fais 5 cm ici. Je mets un petit repère. 5 cm ici. Je mets un petit repère. Et je mets un petit repère au milieu. Donc, j'ai mes 3 repères. Je prends du fil. J'en prends à peu près 30 cm. Puisqu'il faut que ça parte de là, ça vient par là, ça repart par là, ça revient au milieu, on sort, on fait un nœud. Donc j'en ai à peu près ouais, 35 cm, on va dire. Je vais couper là. Et je vais voilà. Maintenant, je mets ça bien au milieu. Je vais faire mes trous. Alors, il me faut du coup mes aiguilles. Alors, celle-ci et mon pic. Alors, je fais d'abord mes trous. Je mets mon petit bouchon derrière. Je fais mon trou au milieu. Là. Puis ici. Puis ici. Voilà. J'ai mes 3 trous. On les voit bien. Là. Ensuite, je fais pareil. Donc là, je fais en sorte. Je regarde bien si tout est bien mis. Si tout est bien mis comme je veux. Je regarde juste ma quittance. Où est-ce qu'elle est, ma quittance? Si elle est bien mise, si elle est droite et si elle est bien au milieu. Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Donc là, c'est bien. Elle est très bien. Elle est à cet endroit-là. Ça me va très bien. Donc, je serre bien. Là. Voilà. Maintenant, je fais un trou au milieu. Un trou au milieu. Et je mets à la place mon aiguille avec mon fil dans le milieu. Ensuite, je fais un trou en bas. Je mets mon autre aiguille dans ce trou-là. Et avec mon pic, je vais faire un trou en haut. Là. Et là, je vais avoir mes 3 pics que je vais mettre. Alors, attention de ne pas le mettre à l'envers. Hein, oui, hein, il est bien à l'endroit. Que les pépettes n'aient pas la tête en bas.
Oui, c'est bien ça. Donc là, je me mets au milieu. Et je vais au moins mettre celui-là. Alors, je vais au moins mettre celui du milieu. Là. Je vais essayer de mettre celui-là aussi. Alors, je vais pousser un peu, que ce soit bien loin, que ça sorte derrière. Ah, celui-là est parti. Bon, c'est pas très grave, mais je vais essayer de le mettre aussi. Là, ils y sont tous les trois. Je sors mon aiguille. Je laisse un petit peu de coton au milieu. Mon coton, je l'ai fait tremper dans du café pour qu'il soit pas blanc, comme c'est un junk. Alors, lui, il s'est pas mis tout à fait dans le même trou. Ah. Oula. Ah, attendez. Attendez, j'ai fait des bêtises. Je vais mettre ça là. Là. Je vais me mettre derrière. Je vais mettre ici. Ensuite, j'enlève mon aiguille. Je mets mes doigts pour que ça ne bouge pas trop. Là. Voilà. Maintenant, je vais en haut. Je sors là. Je fais attention que ça ne s'enlève pas. C'est le côté un petit peu délicat. Hein. Là, je sors ici. Je vais tirer. Je tire bien, que ce soit bien au milieu. Et maintenant, je vais re-rentrer par le milieu, en essayant de ne pas aller dans mon fil, si c'est possible. Essayer d'agrandir, hop là. Non, il faut que j'aille dans le même trou. Hein. Là, le tissu est pas tout à fait là. Là, je vois le trou. Et je pique au milieu. Ça y est. Je fais rentrer un côté de chaque côté. Enfin, je mets un fil de chaque côté plutôt. Il faut que je tire. Que ce soit bien tendu. Bien tendu derrière. Et je fais mon nœud. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir appuyer un peu. Voilà. Et bien mon junk est monté. Vous voyez, hein, c'est le plus délicat, c'est d'attacher les livrets. Et encore que, hein, des fois ça se passe très bien, des fois un peu moins bien. Notre junk est fait. Et bien maintenant, on va lui mettre les œillets, ou on le mettra à la fin, peut-être, ce sera plus facile pour travailler. On va peut-être mettre les... non, les œillets, oui, les coins, on les mettra après, à la fin. On va mettre les œillets. Donc là, je prends 10 et demi, c'est ici.
c'est ici. Je fais pareil derrière, 10 et demi, c'est ici. Je vais un petit peu plus loin, là. Je prends ma crocodile. Alors, dans le kit, il y a 2 œillets et 2 rondelles. Alors, où ils sont? Où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Alors, où sont-ils? Eh bien, ils sont dans le kit, hein. N'ayez pas peur. Comme j'ai préparé le mien, j'ai pas dû les mettre, mais logiquement, je vérifie. Hein. Ça peut m'arriver d'oublier, mais en général, je vérifie ce que je mets dans les enveloppes. C'est quand même préférable que vous ayez tout le matériel. 1 et 2. Alors, je vais faire un trou assez loin, on va dire ici. C'est peut-être pas très facile hein, de couper le tissu. Des fois, les petits fils restent là. Je suis bien à 10 et demi, hein. Oui. Là. Je me mets ici. Comme ils sont un tout petit peu plus gros, j'agrandis un tout petit peu mon trou. Voilà. Alors, je mets ma rondelle, je la mets... elle a un côté bombé. Si on regarde bien, elle a un côté un peu bombé et un côté un peu incurvé. Donc, je vais mettre le côté incurvé vers le haut. Pour qu'elle n'éclate pas. Alors, ça dépend des œillets, des fournisseurs. Hop là. Des fois, j'en ai qui sont vraiment... pourtant, je les prends toujours au même endroit, hein, je pense. Mais des fois, il y en a qui s'abîment pas, qui sont aussi beaux à l'intérieur qu'à l'extérieur. Mais des fois, ils se coupent. Donc là, on va voir ce que ça va donner. Là, ouais, ça va à peu près, mais il s'est un petit peu fendillé. Il s'est un petit peu fendillé ici. Mais bon, à peine. Là, et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Donc là, notre junk, vous voyez, est monté. Maintenant, on va s'occuper des pochettes. Des pochettes. Donc, je prends le incurvé vers en haut, sur le dessus, visible. J'appuie un peu, mais pas trop. C'est un petit peu coupé. C'est une nouvelle poche que j'ai pris et elles ne sont pas de la même qualité. Pourtant, elles viennent du même endroit. Et là, c'est un petit peu coupé. Quand elles ne se coupent pas, c'est très très plat. Enfin, je préfère, mais bon. Hein. Donc maintenant, on n'aura plus que le ruban à mettre. Je pense que pour ce qui est du ruban, je vais le chauffer pour le faire friser un peu. Et puis, voilà, hein, je le coupe en deux, parce qu'il y en a 1 mètre. Donc, moi, je mets 50 cm puisque je le double. Je vais le froisser un peu. Et je vais mettre les rubans. Et le premier tuto est terminé. Donc, vous voyez, hein, c'est assez bien centré. Après, je peux ouvrir mes pages une par une. Donc à vous de l'agencer comme vous voulez. Hein. Moi, des fois, j'ai mis, comme là, j'ai rien mis parce que je mettrais sûrement une pochette ou je mettrais une autre déco. Sinon, on peut mettre à chaque fois un décor avec une page neutre.
Là. Et voilà. Hop. J'aplatis bien. Voilà, donc on va se retrouver pour le tuto numéro 2, qui va être comment on va agencer nos pochettes. Où est-ce qu'on va les mettre? On va choisir ça. Et puis voilà. Où est-ce qu'on va mettre un peu de dentelle, voilà. Donc, eh bien, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Au revoir tout le monde.